confusion commence à venir. Or que la foi c'est une forte croyance, même quand tout ne se réalise pas, même si ça doit prendre 1 an, 2 ans, 10 ans. C'est pas de la faute du pasteur si ça ne s'accomplit pas, ma soeur, mon frère. C'est ta faute. Tu n'as pas assez de foi. N'accuse pas le pasteur, il n'a rien à voir là-dedans. Il n'a rien fait. Il a vu ce que Dieu lui a montré, mais tu n'as pas eu assez de foi pour obtenir cela. Nous allons continuer encore. Donc cette foi-là, telle que nous avons appris maintenant, il y a des façons de la manifester dans sa vie. Lorsqu'un frère vient et il me dit que j'ai la foi, je veux un peu observer comment tu as vécu ta vie chrétienne. Si je vois qu'il n'était pas persévérant, si je vois qu'il boudait, il discutait tout le temps, il renonçait, il ne croyait pas aux prophéties de l'homme de Dieu parce qu'elles ne s'accomplissaient pas. Si je vois qu'à la suite d'une prophétie non accomplie, il a commencé à critiquer, à parler dans toutes les églises, aller amener le nom de l'homme de Dieu. Je vais lui dire, mon frère, je ne crois pas que tu as assez de foi. C'est pas moi qui le dis. Certains vont dire, on ne juge pas. Qui es-tu pour juger? Mais la Bible nous dit qu'on peut reconnaître le niveau de foi de quelqu'un par les œuvres. Une foi qui n'a pas des œuvres est une foi morte. Pour cela, nous allons voir la manifestation de la foi dans la vie d'un chrétien. Nous avons retenu 5 points pour connaître comment la foi se manifeste dans la vie d'un chrétien. Le premier point sera la croyance. Le deuxième point, le témoignage favorable. Le troisième point sera la persévérance. Le quatrième point, l'imitation des anciens. Le cinquième point sera le miracle, c'est-à-dire recevoir. Nous allons commencer avec le premier point, la croyance. Pour ce point, nous allons lire Hébreux 11, verset 3. Lisons ensemble le livre d'Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait par les choses visibles. Comme vous avez entendu, c'est par la foi que nous croyons tous, en tant que chrétiens, que le monde a été fait par la parole de Dieu. Nous sommes dans une période où tout le monde essaie de mettre des théories. Les scientifiques ont tellement inventé des théories que les gens ne savent plus où aller poser la tête. Si tu vas à gauche, on va te dire, oh, l'évolution. Tu vas à droite, on va te sortir une autre théorie. Oh, le Big Bang, etc., etc. On ne sait pas où aller poser la tête. Mais nous, on croit fermement, on croit avec assurance que la parole de Dieu a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous croyons à la théorie de la création qui vient de Dieu, que c'est Dieu qui a créé le monde. Nous allons encore lire Hébreux 11, verset 6. Nous lisons le livre d'Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Voilà. Il faut que celui qui se rapproche de Dieu croit que Dieu existe. Cela veut dire que la croyance à l'existence de Dieu est normalement la base de notre foi. Mon frère, tu crois, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu as la foi, mais tu as du mal même à croire que Dieu existe. Lorsque tu entends les gens faire des débats, est-ce que Dieu existe? Tu dis, ah, moi je ne sais pas.
Les gens disent que Dieu n'existe pas vraiment. Depuis là, je ne vois pas les manifestations. Je ne sais pas. Moi, je crois juste à ce que le pasteur dit. Mais si tu ne dois pas croire juste, tu dois croire, tu dois être rassuré. Tu dois faire comme si tu avais vu une ferme assurance, une croyance aveugle. Si tu ne crois pas que Dieu existe, comment prétends-tu avoir la foi? Ou comment veux-tu avoir la foi? Nous allons encore lire, Hébreux 11, verset 7, pour parler un peu de Noé, en qui a été trouvée une grande foi. Lisons l'histoire de Noé. Hébreux 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mon frère, tu as bien entendu? Noé, Dieu lui a parlé de construire une arche. Parce que le monde devait être détruit par l'eau. Vous savez, je vais d'abord quand même prendre un exemple. Mon frère, toi qui es en France, tu vis dans les immeubles à Paris. Ou encore toi qui es à New York. Toi qui es au Canada. Tu es bien à l'aise, tu as des voitures, vous avez des BMW, des Mercedes, des Hummer, toutes sortes de voitures qu'on voit aujourd'hui. Si Dieu t'envoie et te dit, mon fils, quitte de où tu es, va dans ton village au fin fond du Cameroun, à Nangaï Boko par exemple, va ouvrir une église là-bas. Je veux que tu transformes les vies des gens là-bas. Rien que cette parole-là, qui est logique, tu vas commencer à ruminer dans ton cœur. Tu vas aller voir le pasteur. Tu vas dire, pasteur, je ne crois pas que cette parole-là vient de Dieu. Parce que Dieu veut ce qui est bien pour moi. Comment Dieu peut voir que je suis déjà arrivé aux États-Unis, je vis déjà bien, comment il peut me demander de laisser tout ça et de repartir au Cameroun d'où je venais? Je ne crois pas que ça vient de Dieu. Dieu va d'abord vouloir que je fasse une œuvre ici. Quand l'œuvre sera prospère, comme ça il va m'envoyer au Cameroun. Tu vas commencer à ruminer. Ça va tellement être grand dans ton cœur que ça va exploser, va sortir par ta bouche. Et tu vas même sortir de l'église. Parce que l'homme de Dieu te l'aura dit. Mais tu vois ici, Noé n'a pas douté. Noé n'a pas ruminé. Noé n'a pas boudé. Noé est parti, il a commencé à construire l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça lui a pris tellement de temps pour construire l'arche. Les gens venaient, le prenaient pour un fou. Comment tu peux dire que l'eau va tomber? Depuis que tu es là, tu as vu combien de fois l'eau tombait ici? Les gens trouvaient même Noé de fou. Mais Noé est resté attaché à la vision. Noé est resté attaché à la foi. Noé a dit, je ne vais pas laisser ça passer. Je vais construire l'arche. Je vais sauver ma famille. Je ne vais pas laisser ça passer. C'est la vision que Dieu m'a donnée. C'est le ministère que Dieu m'a donné. C'est la richesse que Dieu m'a donnée. C'est la famille que Dieu m'a donnée. C'est la femme que Dieu m'a donnée. Je vais rester attaché à cela.